Le refuge pour animaux de Papido. Une histoire écrite et illustrée par Emma Baron et lue par Marinette. Ce matin, le soleil illumine les champs. Papido est assis dans son jardin. En faisant un câlin à Patouf, son chat angora, il soupire. « Ah, ce que j'aurais aimé ouvrir un refuge pour les animaux, dit-il. Je m'assois près de lui. « Pourquoi tu ne le fais pas maintenant ?» Papy m'explique en grommelant. « Bah oui, mais il faut remplir des tas de papier. Et moi je n'aime pas ça. Je n'y comprends rien. » C'est vrai que mon Papido, il ne fait rien comme les grands. Il regarde même encore les dessins animés avec moi. Alors qu'il rentre dans la maison boire son café, je dis au chat: « On va aider Papy. On va mettre dans son jardin tout plein d'animaux rigolos. » Je réfléchis à comment faire, quand soudain j'ai une idée. Et si on creusait une mare? Comme ça, les animaux des alentours viendront boire dedans. Patouf aime bien l'idée. Qui dit mare, dit poisson. Pendant qu'il se roule dans l'herbe, je prends ma pelle et je commence à creuser un trou dans la pelouse. Mais Papido ouvre la fenêtre de la cuisine. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» me demande-t-il, inquiet pour son gazon. Comme c'est une surprise, je ne veux pas tout lui dire. « Je fais un trou, dis-je en bafouillant. « Un trou ?» questionne Papy en se frottant le menton. « Un trou ? Un trou pour planter un arbre ? » « Mais oui, c'est ça, dis-je en rougissant un peu. « Pourquoi pas ?» répond-il finalement. « Viens, on va aller en acheter un. » Nous voilà partis au magasin. Papy me montre plein de beaux arbres. « Alors, lequel tu veux ?» me demande-t-il. Je choisis un arbre avec de petites pommes dessus. Les animaux viendront peut-être les manger. Celui-là. Un pommier. Quelle bonne idée. Papy le met dans le caddie, puis direction la caisse. L'après-midi, j'aide Papido à planter l'arbre. Quand nous avons terminé, il part faire sa sieste. Vite, je recommence à creuser un trou. Mais après beaucoup d'efforts, mon trou n'est toujours pas assez grand. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais creuser une mare. Tant pis. Heureusement, j'ai déjà une nouvelle idée. Elle est plus simple à réaliser. Dis Patouf, tu veux bien me donner tes croquettes ? Patouf arrête de chasser les papillons. Il me regarde, consterné. Je lui propose. Et contre une boîte de thon. Patouf ronronne. C'est d'accord, le thon il adore. Dans la cuisine, je prends les croquettes de sa gamelle et je les mets dans le trou. Mais Papido s'est réveillé et il m'a suivi dehors. Tu plantes des croquettes ? Plaisante-t-il en s'étirant. Je ne sais plus quoi dire. Papido suspecte quelque chose. Il me demande.
Et si tu me disais ce que tu veux vraiment faire? Je suis un peu triste. Mais ce sera plus une surprise si je te le dis. Papy me prend dans ses bras. Ce n'est pas grave. Ce sera encore mieux, parce qu'on pourra le faire ensemble. Alors, je lui dis tout. Papido réfléchit, puis il me propose. Avec de vieux pots de fleurs, on peut faire des abris. Oh, mais oui! Et on peut mettre de l'eau dans des soucoupes. Nous nous mettons au travail. Puis, avec du bois mort, nous fabriquons des cachettes pour les mulots et les hérissons. Le lendemain, Papido vient me réveiller très tôt. Viens voir! Je mets vite mes chaussons. Nous nous cachons derrière la fenêtre de la cuisine. Dehors, 2 biches croquent les fruits du pommier que l'on a planté. Plus loin, une famille de hérissons mange les croquettes de Patouf. Et tout au fond du jardin, il y a même un renard qui boit l'eau d'une soucoupe. Je dis à Papy, heureux pour lui. Ça a marché. Merci, me dit Papy. Grâce à toi, j'ai maintenant mon refuge rien qu'à moi. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à consulter le blog d'Emma Baron. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et abonnez-vous aux histoires de Marinette. Merci.